Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie. Cas numéro 16. Nom Isidio Inácio da Silva. Âge 18 ans. Cause du décès, accident de voiture. Mort à l'âge de 18 ans, Isidio n'avait pas perdu de temps car il était déjà diplômé en comptabilité et exploitait sa propre ferme grâce à ses efforts et à l'aide de son père. Jeune homme joyeux, simple, dynamique, humble, responsable, affectueux, il adorait la campagne, les animaux, la terre, le sport, les voitures et les filles. Il consacrait aussi une partie de son temps au football, puisqu'il jouait dans un club qu'il administrait. Un hommage posthume lui fut rendu sous la forme d'un tournoi de football organisé en son nom. Mais cet amoureux de la vitesse était surtout connu comme l'un des principaux pilotes du karting de Goiânia. C'est pourquoi son ami Zé de Brahma, pilote de kart confirmé, était venu le voir dans le cadre d'une préparation avant une compétition. Le 19 février 1974, le kart conduit par Isidio se retourna sur la piste alors qu'il roulait à pleine vitesse pour montrer à son ami quelques trucs en matière d'équilibre. À noter, 15 jours avant l'accident, le papa d'Isidio se retint de reprendre son fils sur la chaleur avec laquelle il embrassa sa filleule et nièce, car une voix lui avait soufflé « Ne fais pas cela, il lui reste peu de temps à vivre ». Sa maman, Leila, bien que catholique, possédait quelques connaissances sur le spiritisme. 7 jours après la mort de son fils, elle commença à fréquenter le centre spirit Irradiatio Espirita Christa, ce qui lui procura une grande consolation. 4 ou 5 mois après l'accident, Chico Xavier se rendit à Goiânia pour recevoir le titre de citoyen d'honneur de la ville. À cette occasion, Leila put échanger quelques mots avec lui lors d'une séance de dédicace organisée en soirée au centre spirit. Elle lui remit une photo qu'elle gardait sur elle en souvenir de la première messe dite à l'intention de son fils. Chico l'invita à passer à Uberaba, ce qu'elle fit pour la première fois le 12 octobre 1974. Elle reçut ce jour-là un premier message. Mais le message publié ci-après est le deuxième message adressé par Isidio à sa maman, car maintenant que nous connaissons un peu la personnalité du jeune homme, ce message est riche d'éléments à méditer. Les enseignements qu'il essaie de transmettre sont précieux, non seulement pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui, parmi nous, vivent leur vie terrestre à la recherche du bonheur. Le message. Maman, bénis ton fils et continue de prier Dieu pour lui. J'ai trouvé tellement de soutien dans tes prières que, d'une certaine façon, je me suis habituée au bien-être qu'elles me procurent. En même temps, maman, quel fils pourrait dire le contraire? J'ai demandé la permission d'écrire ce que je ressens et c'est ce que je vais tenter de faire maintenant. Je vous salue tous, et en particulier Leila et Nilsson, à qui je souhaite un avenir béni par Dieu. Maman, j'ai l'impression que nous retombons en enfance quand nous nous détachons de notre corps physique, tellement nous nous référons facilement à la providence divine et vu la fréquence à laquelle notre pensée s'élève vers le ciel. Ici, la rénovation est ressentie comme un commencement, ou mieux, un recommencement dont le fondement est la foi dans son essence même. Crois bien que je me réjouis de vos nouvelles. Le travail que tu réalises aujourd'hui est si grand que j'ai parfois du mal à marcher dans tes pas. Par la grâce de Jésus et par ton amour, tu as compris ce dont nous avions besoin. Convertir notre tristesse en prière et nos croyances en action envers notre prochain. Je visite avec toi notre nouvelle famille, celle que nous avons acquise par extension. J'écoute tes exhortations au travail et je t'accompagne avec la satisfaction d'un petit garçon heureux. Jusqu'en février 1974, j'avais l'habitude de marcher avec papa pour respirer cet air formidable chargé d'herbes vertes et d'humidité.
Les terres, délimitées par des piquets, s'étendaient à perte de vue. Les bêtes, avec leurs têtes posées sur quatre pattes, me faisaient penser à des créatures humaines avides de compréhension. Mon amour pour la campagne n'a pas changé. J'ai toujours beaucoup de plaisir à fixer le ciel et à étudier notre terre nourricière. Mais maintenant, petite maman, sans cesser d'être qui je suis, je me réjouis aussi de voir ce que tu fais de tes mains, ces trousseaux et ces bonbons que tu destines à nos frères et qui font face à des problèmes supérieurs aux nôtres. Tes précieuses mains savent transformer tes efforts en ressources pour nos semblables. Merci beaucoup de chercher à placer tes mains dans les miennes, dans le service au prochain. Il est peut-être prétentieux pour moi de parler de charité. En tout cas, je peux dire que je suis très fière de travailler dans ce laboratoire où je cherche à apprendre, même approximativement, les recettes de la charité. Je remercie également papa de tout ce qu'il fait pour nous aider. Maman, ici, je suis toujours reliée à la famille et je suis tout ce qui se passe à la maison. Ne sois pas triste que papa se laisse encore envahir de temps en temps par des pensées de tristesse et de découragement. C'est comme ça, bien qu'il croie en Dieu et qu'il sache que je continue d'exister. Mamie Ledelina m'a expliqué qu'il est extrêmement sensible. Sur Terre, nous naissons tous au monde avec le même aspect, une tête, un tronc, des membres, voyons si je me souviens encore de mes leçons. Mais à l'intérieur du crâne, la vie diffère beaucoup des uns aux autres. Patience, maman. Cette sévérité apparente de papa n'est qu'une carapace avec laquelle il protège son amour. Il demeure le protecteur que nous connaissons. Notre cher petit Nilsson apprendra tout cela avec nous. Je le dis, car Nilsson est le cadet de la famille, ce fruit de l'amour arrivé en dernier. Il aura l'honneur d'être le plus jeune de notre groupe, dans l'attente de son développement. Je fais appel à ta tendresse pour dire à papa de ne pas céder au découragement. Je comprends que son cœur soit source de mélancolie et qu'il souhaite du renouveau. Cependant, certains changements prennent du temps. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas perdu mon attrait pour la terre. Je comprends l'argent comme une bénédiction de Dieu faite pour être utilisée et que la terre est une autre bénédiction que nous devons exploiter pour le bien de tous. J'ai toujours en vue ces projets pour Araguena, dans le Nord. Cela ne veut pas dire que je ne pense qu'à augmenter mon patrimoine matériel ou que je regrette ma vie à la ferme. Non, je pense seulement à m'occuper et à protéger ceux dont le quotidien nous a été confié par la bonté de Dieu. Papa et toi, faites cependant pour le mieux, mais personne ne peut m'interdire de respecter les joies que vous m'avez données et les leçons que vous m'avez apprises. Je souhaite dire à Leila et à Nilsson que je suis très heureux de les voir aller de l'avant côte à côte, en portant leurs alliances, ces anneaux dorés qui encerclent leurs doigts et leurs cœurs. Je remercie pour tout l'amour avec lequel vous évoquez mon souvenir à la maison. Ici, j'ai toujours plus d'activités. Ce ne sont pas des réunions jet-set, mais des réunions fraternelles, pleines d'espérance et tissant des dessins d'amélioration perpétuelle. Grand-mère Lodelina et tante Néneille sont auprès de moi. Avec beaucoup de joie, nous mêlons nos prières adressées à Dieu pour le bonheur de tous. Bisous à Lo, Carlos, Julia, Blanche, Flavio, Urquiza et à tous nos chers amis. Maman, prie pour notre ami José, Zé d'Abrama. Je dois l'aider et j'ai besoin de ton soutien. J'ai des nouvelles de notre ami Geraldo pour notre sœur Nenzina. Il va très bien, mais reste tiraillé entre les deux mondes par nostalgie. Même s'il est bien protégé ici, il faut avoir les meilleures pensées pour lui et pour Nenzina. Notre gratitude envers le docteur Vieira ne doit pas faiblir et je te demande de lui dire que Mauricio se rétablit très bien. Maman, je ressens un nœud dans la gorge tellement c'est émouvant d'écrire tout cela. Dis à papa que je suis au courant pour son opération. Pépé n'est pas ici avec moi, car il se trouve à côté de lui, son fils chéri, pour lui donner des forces supplémentaires. Merci pour tout, maman.
pardonne-moi d'avoir parlé de ton travail de rénovation. En fin de compte, ton fils est heureux de voir que ton cœur a suivi les supplications qu'il avait formulées dans sa lettre d'octobre il y a bientôt 2 ans. Et oui, des changements se produisent. Nous comprenons qu'il vaut mieux donner que recevoir, parce que nous savons que plus on se rend utile, plus on reçoit de la bonté divine. Je dépose un bisou sur votre front, Leïla et Nazira. Maman, je partage mon cœur entre papa et toi. Gardez en vous l'amour et la nostalgie, la tendresse et la gratitude que vous envoie votre fils de toujours. Isidio. Message reçu par le médium Francisco Candido Xavier dans la soirée du 20 août 1976 dans le cadre du groupe Spirit de la prière à Uberaba. Commentaires et signes d'identification. 1. Leïla est la sœur d'Isidio. 2. Wilson est le beau-frère d'Isidio. 3. Février 1974, date de l'accident et du décès. 4. Laudelina est la grand-mère paternelle d'Isidio, désincarnée. 5. Néné est la tante d'Isidio, belle-sœur de son père. 6. Lo est le surnom de sa sœur Laudelina. 7. Carlos est son beau-frère. 8. Julia est sa sœur. 9. Blanche est sa sœur. 10. Flavio est son beau-frère. 11. Urquiza est une amie de la famille qui a aidé à l'élever. 12. José, Zé d'Abrama, est un compagnon d'Isidio, désincarné dans le même accident. 13. Geraldo est le père de Nilsson, désincarné en janvier 1976. 14. Nenzina est le surnom de Maria Rodriguez, épouse de Geraldo et mère de Nilsson. 15. Le docteur Vieira est le médecin dévoué qui a assisté Isidio pendant les 6 jours de son coma. 16. Mauricio est le fils du docteur Vieira qui s'est désincarné en mai 1976 à l'âge de 7 ans suite à des brûlures. 17. Nazira est sa cousine.